Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la version 1 qui sort de la bêta enfin de Rowing Beacon. Alors Rowing Beacon, qu'est-ce que c'est? C'est un cahier de sortie numérique pour les clubs d'aviron, simple, facile, gratuit d'utilisation et aussi puissant malgré la simplicité et la gratuité. Ça vient directement compléter le choix qui était faible à l'heure actuelle. Si vous vouliez un cahier de sortie numérique, c'est-à-dire que EFA2 est le seul choix à l'heure actuelle qui est utilisé par les clubs, en tout cas de ce que j'ai pu observer. Donc ici, je vous propose un outil français que j'ai développé moi-même, qui permet de faire tout ce que fait FA2 de façon plus efficace, plus beau, plus facile, comme je le disais juste avant. Ok, on va faire un tour très rapide. Alors ici, vous voyez, c'est l'interface principale. On est dans le boathouse, donc le hangar à bateau, et c'est le même type d'interface que FA2. À gauche, on a tous les bateaux disponibles. À droite, les bateaux en cours d'utilisation. Pour commencer une sortie, alors déjà, vous remarquerez qu'il y a des bateaux qui sont en rouge, des bateaux qui sont en maintenance, qui ne sont pas utilisables. Et donc on peut cliquer sur un bateau qui n'est pas en maintenance et là on a la modale qui nous permet de commencer une sortie. Vous pourrez regarder en détail, moi je vais commencer une sortie très rapidement. Voilà, je vais renseigner un rameur, je vais dire que c'est aujourd'hui et que je compte revenir dans 2 heures. Et je peux dire que je vais faire 2 parcours. On commence la sortie. On me prévient que Alice King a déjà commencé une autre sortie. Donc peut-être que je me suis trompé en fait. Peut-être que je ne suis pas Alice King et que j'ai cliqué sur Alice King. Donc là je peux dire corriger les informations et je vais changer de rameur. Disons que je suis Maxine Nolan. Hop, et je commence la sortie. Maintenant Maxine Nolan est effectivement dans les bateaux en cours d'utilisation. On voit dans quelle direction il va et à quelle heure il est censé revenir. Une fois que cela est fait, on peut dire, donc 2 heures après, je reviens de ma séance, je clique sur le bateau, c'est maintenant, je viens de revenir de séance, le commentaire que j'ai renseigné tout à l'heure est ici, je peux le modifier, et je peux ajouter en détail s'il y a un incident ou non. Par exemple, je peux dire que malheureusement, j'ai percuté un autre bateau. Et je termine la sortie, le bateau devient disponible. Et voilà, en gros, pour les rameurs, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Vous sortez des bateaux, vous rentrez de sortie, vous pouvez renseigner des commentaires et des incidents, et c'est tout. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, donc par exemple les coachs, il y a le logbook qui permet d'avoir un historique de toutes les séances de façon formatée, lisible, facile et performante. On peut aller chercher des séances très anciennes sans aucun problème. Vous aurez aussi à droite l'historique de tous les incidents avec le bateau, le commentaire qui a été laissé, la date, etc. Vous pouvez sur cette interface exporter vos historiques pour pouvoir créer des données, des graphiques, n'importe quel type de données, des usages par mois, savoir quel bateau est plus ou moins utilisé. Tout ça, vous pouvez le faire grâce à l'outil d'exportation qui est protégé par mot de passe. On va éviter que les rameurs n'exportent les données par inattention. Et là, vous pourrez choisir les dates où vous voulez faire l'export. Par défaut, c'est le dernier mois, ainsi que le format dans lequel vous l'exportez pour traiter vos données. Donc voilà, par exemple, sur un mois, si je fais un export CSV, vous verrez que c'est très rapide. Voilà, mon export est disponible dans mon dossier téléchargement qui va se retrouver, hop, juste ici. Voilà, si je change la taille des colonnes, tout fonctionne bien. On a les dates, on a les commentaires, les incidents, tout ce qu'il vous faut pour générer vos données si vous maîtrisez
un peu les outils tels que Excel ou si vous savez coder et que vous savez traiter du JSON, car l'export JSON est aussi disponible. Voilà. Donc là, c'était en gros tout l'essentiel de ce que vous devez savoir pour l'usage de l'outil. Maintenant, il y a aussi toute la configuration qui va se présenter dans la dernière page, qui est la page gestion. Et aussi, on aura les statistiques intégrées dans l'outil qui vont se retrouver ici. Donc là, je suis dans gestion. Vous voyez qu'il y a 4 nouveaux onglets qui sont apparus. Premièrement, la liste des rameurs qui va me permettre d'observer, modifier, supprimer les rameurs. Je vais aussi pouvoir avoir des statistiques sur chaque rameur, comme le nombre de sessions, le temps passé sur l'eau, la moyenne de temps par session. Dites-moi si vous avez besoin de plus de statistiques. Je pourrais par exemple ajouter les bateaux les plus utilisés pour le rameur, ce genre de choses. Ça sera en fonction de vos retours. Il y a aussi un onglet statistiques pour tous les rameurs qui permet de comparer les statistiques de rameurs, savoir qui a ramé le plus en nombre de sessions ou en durée totale. Pareil, si vous voulez d'autres moyens de comparer des données, vous pouvez me faire le retour et je pourrais l'intégrer à l'outil. Ou alors, vous pouvez le générer vous-même grâce à l'export des données. Côté bateau, ça se présente de cette manière. De la même manière, vous pouvez accéder aux statistiques de bateau en solo ou en global. Et vous pouvez modifier les informations de vos bateaux. C'est-à-dire le nom, les mettre en maintenance ou non. On l'a vu tout à l'heure ce que c'était que la mise en maintenance. Et changer le type de bateau, ce que c'est. Vous pouvez aussi bien sûr ajouter des bateaux et en supprimer. Pour les parcours, très simple, vous pouvez ajouter, supprimer, modifier. Et le dernier onglet, c'est pour ajouter une note du coach. Attention, il fait froid aujourd'hui, par exemple. Vous pouvez activer le démarrage automatique de l'application et supprimer toutes les données pour repartir de données vierges si vous le souhaitez. Quand on se rend sur le Boathouse, vous pouvez vous rendre compte que voilà, on a maintenant la note du coach qui est affichée en haut. Ça peut être évidemment n'importe quelle note que vous souhaitez. Et voilà, c'était en gros un tour de l'outil Rungbeacon. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez me contacter à mathis.ba2re@live.fr et j'attends vos retours, vos remarques, suggestions, etc. avec impatience. J'espère que l'outil vous conviendra.